Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Baha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Baha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom, nous c'est lui et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de l'Église, car c'est lui qui nous a appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors j'aimerais parler de la folie, right? Parce que basically tout ce que ceux qui ne sont pas dans la vérité, connaissent dans ce monde, right? Que vous enjoyez dans ce monde, est de la folie pour Yahbashim, Yahusha, right? La culture négro, right? La culture négro, right? C'est de la folie, right? Et le mot folie, il y a des synonymes. Folie, c'est l'absurdité. C'est absurde, la culture négroïde. Que Esau a inventé, c'est Esau qui a inventé ça justement pour dénigrer. C'est l'absurdité. Ouais, c'est l'écartement. Tu es aveuglé quand tu vis de la culture négroïde. Quand que je dis ça, un exemple, tu marches le pantalon baissé, ta vie c'est de fumer du weed, right? Ta vie c'est de te lever, aller faire des photos sur OnlyFans, ça devient de la folie, right? C'est un écartement de la droiture, right? Et tu vas détruire pour ces choses-là. Pornhub, tu passes ta vie à écouter des porns, tu te masturbes constamment. C'est de la folie, right? Tu as été écarté du bon chemin de droiture, right? Tu as été aveuglé par ce monde, le monde de Esau, right? Tu es toujours dans les bars de danseuses, right? Tu aimes manger du porc, crevettes, crabes, lobster, tu passes ta vie, tu passes tes semaines après semaines dans les barbershops en train de faire des chasses, en train de faire ta barbe. C'est de la folie parce que ça, c'est toutes des choses que je viens de citer qui sont contre Yahbashim Yahshai. Right? Donc tu as été aveuglé par cette femme. Right? Quand je dis cette femme, je parlais de Babylone, de ses façons de Babylone. Right? Dès qu'Esau, il t'a aveuglé. Right? Tu es fou, tu es dans la folie, right? Tu passes ta vie à fumer du weed constamment, c'est de la folie. Tu rentres dans la culture négroïde, et rentrer dans la culture négroïde, ça va te détruire, ça va amener ta destruction, right? Tout ça, c'est de la folie, right? Tu penses juste à réussir dans cette société qui est en train de détruire, right? Ton but premier, c'est de ramasser de l'argent, right? De ramasser de l'argent, ça devient, dans une période où ce qu'on vit présentement, ça devient de la folie, car la fin est venue, right? Et là, comme l'écrit à Ézéchiel, je l'avais sorti, je pense ici, Ézéchiel 5:6, c'est écrit ainsi, dit le Seigneur Dieu, Yahweh Bashim Yahshai, un mal, un seul mal, et voici est venu. Alors il y a un mal, un seul mal qui est venu, c'est quoi? C'est la journée du jugement. La fin est venue. Elle est prête pour toi, voici, elle est venue. Alors toi, là qu'on dit que la fin est venue, c'est là présentement que toi tu cherches à stack up de l'argent, tu cherches à exceller dans une carrière, right? C'est là que tu as des plans, comme si ça l'arrive, ça l'arrive, tu fais des enfants, c'est normal, mais c'est la volonté de Yahbashim Yahshai. Right? L'enfant que tu as, tu ne sais pas quel jugement il vient. Si tu l'as, il va venir purger. Mais ça, c'est une chose naturelle. Mais si tu es dans ton right mind, ce n'est pas le temps de penser à tout ça. Right? Parce qu'il y a un précepte qui dit attention à ceux qui, dans ces journées-là, ils vont avoir des enfants aussi. Right? Parce que Yahbashim Yahshai est venu juger tout le monde, enfant, grand monde, petit monde. Right? Tout le monde va être sur le jugement. Parce que c'est pour ça qu'il a été écrit, la fin est venue. Right? Tu célèbres Saint-Valentin, ta fête, c'est toujours important pour toi. Tout ça, c'est de la folie, l'écartement de Yahbashim Yahshai. Right? Les femmes qui twerk constamment, qui pensent juste à twerker. Right? Est-ce que tu fais de l'escorte, tu es un pimp, right? Drug dealers. Toutes ces choses-là, c'est de la folie. Ça, c'est des choses que Yahbashim Yahshai va être obligé de détruire. Right? Comme il est écrit, un précepte qui est écrit à Ecclésiaste 7:6, mieux vaut aller dans la maison de deuil. Mieux vaut aller dans la maison de deuil, right? La maison où tu n'as pas constamment de plaisir en tant que tel de ce monde. Right? Ceux qui sont dans la vérité, on a du plaisir.
On a du plaisir bien balancé, right? Du plaisir balancé. On peut être entre frères, right? On peut peut-être boire ensemble une bouteille de vin, right? Mais notre but principal, c'est de repentir à Bachim Macha et d'édifier les gens, right? Parce qu'on est au courant que ce monde-là est à sa fin. C'est le monde le prochain monde qui arrive, c'est là qu'on va avoir du vrai plaisir, right? Dans le royaume des cieux avec Yahweh. Présentement, on n'a pas de plaisir dans le royaume avec Ekeisos, c'est un royaume d'oppression. Et c'est pour ça que la plupart du monde qui ne sont pas dans la vérité, dans cette vérité-là, ils sont malades, ils sont tous aveuglés, ils sont dans la folie. Right? Ils aiment tout ce que je viens de citer, ces choses-là. Ils ne recherchent pas Yahweh. Right? Alors mieux vaut aller dans la maison de deuil, right? Mieux vaut être dans une maison de deuil, right? Que d'aller dans la maison du festivité, right? Tout le temps les festivités, having fun, right? Je vis ma meilleure vie présentement. Je fais qu'est-ce que je veux. Personne ne peut me dire quoi faire. Je n'aime pas être réprimandé. Toutes ces choses-là, ça l'amène à quoi? Je vais continuer la lecture. Car en celle-là est la fin de tout homme. Alors être dans la maison de festivité, right? De having fun, je vis ma meilleure vie. Je m'en fous, j'aime ça me masturber, j'aime ça manger du porc, j'aime ça faire des chasses, right? Je me concentre à coucher avec la femme de mon frère. Ouais, toutes ces choses-là, je veux de l'argent, tout ce qui est tout ce que je pense, c'est de faire de l'argent, right? Et il y en a même que leur Dieu, comme on avait parlé dans l'autre camp, que ça c'est Issa, right? Que leur vente c'est leur Dieu, mais aussi il y a des Israélites aussi que leur vente sont leur Dieu. Il faut que je mange du McDonald's, right? Je ne fais pas attention à ma santé, je ne fais pas attention au temple de Yahweh Shemashah, parce que ton corps est le temple de Yahweh Shemashah. C'est là qu'il réside, c'est là qu'il envoie l'Esprit Saint, right? Alors le temple, c'est une chose qu'il faut que tu prennes soin, right? C'est pour ça que la culture BBL, c'est de la folie, ça. BBL, les super grosses femmes, super grosses, ils sont pas en santé, c'est de la folie, c'est toutes des choses que Issa t'a fait croire que c'était bon, mais en réalité c'est pas bon, right? Si on lit un puissant qui est dans le livre de Apocalypse 18 et 4, et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Yahweh Shemashah t'a dit, sortez de elle, mon peuple, les façons de Babylone, les façons que Issa te fait comprendre que c'est bon. Sortez de elle, right? Repentez, revenez dans ma bonne grâce, afin que vous soyez sauvés. Adhérez aux paroles prophétiques des prophètes. Voici la vérité. Voici qu'est-ce qui va vous sauver dans les périodes du jugement qui s'approchent très bientôt. Right? La période de la tentation, vous voulez avoir la protection de Yahweh Shemashah, right? Sachant que Yahweh Shemashah va vous nourrir, même si Issa vous donne des menaces, vous dit, oh, prends la puce parce que tu ne pourras pas manger, prends la puce parce que tu ne pourras pas retourner dans cette société-là. Au moins, tu vas avoir la foi en Yahweh Shemashah, comme il est écrit, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim, mes serviteurs vont boire et vous aurez soif. C'est des promesses que Yahweh Shemashah nous a données. Alors, il nous dit de sortir, right? De sortir d'elle, au milieu d'elle, de la façon de Babylone, right? On sait que toutes les nations ont participé, ont bu du vin de la fornification de Babylone. Ils se sont enrichis avec Babylone. Éventuellement, ils vont tous partir de Babylone à cause que Babylone n'aura plus rien à leur offrir, right? Alors, il est temps présentement, right? Seek the Lord while he may be found. C'est le temps présentement de rechercher le Seigneur, right? Pendant qu'il est là, pendant qu'il est disponible. Attendez pas qu'il soit trop tard, right? Attendez pas que Yahweh Shemashah ferme les portes du salut, right? Et un indice que les portes du salut est fermées, c'est quand que vous aurez pu accès à l'Internet. Quand vous aurez pu accéder à l'Internet, parce qu'Issa s'apprête à bloquer l'Internet, la famine des mots est à la porte. Il y aura plus nous, les prophètes, on ne sera pas là continuellement en train de faire des vidéos, en train d'être dans les rues, dans les haies, afin de vous édifier. Éventuellement, Issa, mais on sait que c'est Yahweh Shemashah qui est en contrôle de tout, va limiter toutes ces choses-là, il va arrêter ces choses-là, right? Alors le peu que le maximum d'infos que tu peux prendre, c'est le temps de maximiser sur les infos qui sont disponibles sur l'Internet.
pendant que les prophètes sont disponibles, right? Je relis Ecclésiaste, encore une fois, 7-6. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin, de la festivité, right? Festival de jazz, festival de blues, festival de... Right? Overdo it, right? Festival de festin, manger trop, overdo it, ça l'amène quoi? Ça va amener ta destruction, right? Car en cela est la fin de tout homme, et le vivant mettra cela dans son cœur. Alors, overdo it, le festin, le having fun, le living my best life, c'est là que ça va amener ta destruction. Right? Il est écrit. Right? Je relis encore ce précepte-là, encore une fois, à Miché. Levez-vous et partez, car ce n'est pas votre lieu de repos. Le lieu de repos, c'est quand? C'est où notre lieu de repos? C'est quand Yahushua va venir transpasser le ciel. Quand il va rassembler tous les élus, il va lui-même nous ramener sur notre terre, right? Parce qu'elle est souillée, il vous détruira même dans une rude destruction. Alors, la philosophie de Babylone, qu'est-ce que Babylone vous offre? Ça va amener une destruction. C'est pour ça qu'il est temps de repentir présentement, avant qu'il soit trop tard. En tout cas, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou ça quelque part dans le monde. Si Abashimashah est venu vous, je reviens très vite avec notre leçon. Shalom, Didier, Nabad.